Le rendez-vous de l'écho avec la Banque des décideurs en région. Bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve aujourd'hui en compagnie de Laurent Treilloux pour cette rubrique de l'économie sur Grand Lit TV. Laurent Treilloux, directeur de la publication du magazine Pays du Nord. Bonjour. Bonjour Adrien. On vous reçoit aujourd'hui sur ce plateau pour fêter le numéro 100 de votre magazine que je présente ici donc à nos téléspectateurs, le numéro 100 du magazine Pays du Nord. On va en parler donc dans cette chronique de l'économie. Première question, aujourd'hui après 16 ans, puisque le magazine a été créé en 1994, comment se porte le magazine Pays du Nord ? Pays du Nord se porte bien grâce à ses lecteurs. Pays du Nord donc, a une antériorité sur son lectorat, sur son marché qui est quand même conséquente aujourd'hui avec 17 ans d'antériorité. Mais grâce à nos lecteurs qui sont vraiment fidèles, qui sont véritablement fidèles, attachés au magazine, le magazine se porte bien. On subit évidemment une certaine crise de la presse dont tout le monde parle. Donc il faut toujours un peu plus de moyens pour subvenir à la création de chaque numéro, de mettre en route un numéro tous les 2 mois, c'est à chaque fois réinventer un produit et se remettre sur le marché à chaque fois. Mais grâce à une équipe soudée, grâce à un métier qu'on maîtrise maintenant parfaitement, ça se passe plutôt bien. Alors, quelle est finalement la vocation première de ce magazine ? C'est de défendre le Nord-Pas-de-Calais, de le promouvoir ? On n'a jamais été partisan, on n'a jamais pris parti de ce côté-là. Aujourd'hui, évidemment, on s'adresse à des gens qui sont attachés à leur territoire, au terroir, à des choses qui sont proches d'eux, des gens qui s'intéressent à ce qui se passe très près d'eux, de chez eux. Mais aujourd'hui, le territoire, il n'a pas besoin d'être défendu, il se défend tout seul. Nous, on est simplement le journal des bonnes nouvelles, avec des contenus qui sont agréables à regarder, à lire, qui mettent en valeur effectivement les régions Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Mais on n'est pas partisan d'une défense acharnée de la région. On met simplement en valeur tout ce qui est agréable à regarder, tout ce qui est agréable à visiter, pour se cultiver, se distraire. Alors pour ce qui est des équipes, donc vous paraissez tous les 2 mois, donc c'est un bimestriel. Combien de personnes dans votre équipe, combien de journalistes, de pigistes ? Alors, il y a une rédactrice en chef qui avec son assistante qui travaille à plein temps, et ensuite tout un pool de pigistes qui sont 15 ou 20 photographes et journalistes qui fournissent des sujets pour élaborer un magazine de qualité. D'accord. Il s'adresse à qui ce magazine ? C'est aux décideurs institutionnels, aux touristes, aux nordistes ? Non, il s'adresse à un public à vos voisins, à tout le monde. Enfin, en tout cas, on espère. C'est pas un organe de communication administratif. Hein. On est purement indépendant. On est une maison qui défendons des couleurs d'indépendance et de liberté de ton. Mais bon, on ne fait pas de polémique, c'est pas un journal qui est polémiste, donc on parle que des choses qui sont agréables. Alors pour ce qui est de la parution, combien de numéros sont publiés donc, tous les 2 mois ? Alors il y a 35 000, on diffuse 35 000 exemplaires sur la totalité, enfin en France, hein, puisque nous avons une diffusion qui est nationale, évidemment les lecteurs sont très concentrés sur les régions Picardie, Nord-Pas-de-Calais et Belgique, mais on diffuse 35 000 exemplaires sur la France entière. On est lu aussi par-delà les frontières. Nous avons 5 500 abonnés. Voilà à peu près les chiffres que je peux vous donner. Et pour ce qui est de la publicité, forcément de la commercialisation de la publicité, comment ça se passe puisque vous êtes un magazine assez indépendant de toute façon ? Tout à fait. Alors c'est une de nos forces qui fait qu'on est aussi encore présent sur le terrain, c'est que la régie publicitaire est intégrée au groupe. Donc nous disposons de moyens qui sont gérés au plus près en termes de coûts et en termes de résultats. On arrive à avoir des résultats qui sont quand même, la publicité est indispensable pour nous, donc on y met les moyens. D'accord. Et aujourd'hui, après donc 16 ans, 17 ans d'existence, le chiffre d'affaires de Pays du Nord, chaque année, ça donne quoi ? Le chiffre d'affaires de Pays du Nord, c'est environ un petit peu plus de 1 200 000 euros. C'est une petite entreprise qui a maintenant une autorité assez importante du fait de son antériorité, du fait de l'attachement aussi et de la qualité de ses contenus. Mais c'est une petite entreprise qui est minuscule par rapport à d'autres groupes de presse, même régionaux. Hein. Malgré ça, l'avenir est plutôt souriant pour vous. Comment justement vous envisagez l'avenir par rapport peut-être à des déclinaisons du magazine ? Alors des déclinaisons, on pense évidemment à Internet tout de suite de notre côté. Aujourd'hui,
notre lectorat n'est pas un lectorat féru de nouvelles technologies. Ce sont des gens qui aiment lire avant tout, qui aiment profiter de belles images, qui aiment avant tout le papier. Mais nous allons nous diriger évidemment vers ces nouveaux marchés et sans doute déployer une offre d'abonnement premium, très certainement à très court terme, qui permettra de consulter le magazine où qu'on soit. Alors justement, on va revenir sur la crise que traverse la presse écrite, la presse en France actuellement. Quelles sont les aides que vous pouvez justement recevoir de l'État ou de plus grands titres par rapport à cette crise que vous subissez? On est un petit peu ignoré de ce côté-là du point de vue des pouvoirs publics. Ouais. Quand on compare les aides au quotidien, dont peuvent disposer la presse quotidienne, même régionale au niveau de l'État. Vous avez des exemples justement de chiffres justement de ces aides? Par exemple, un magazine comme Libération a bénéficié de subventions de plus de 5 millions d'euros, 7 millions d'euros je crois, qui est assez énorme, qui correspond quasiment à 10% de leur chiffre d'affaires. Aujourd'hui, nous, étant donné que nous ne sommes pas d'opinion, une presse d'opinion, nous sommes considérés comme un petit peu à l'écart de ce microcosme de la presse. Et nous ne disposons pas du tout des mêmes moyens. Donc nous avons le soutien de nos annonceurs qui nous suivent, que ce soit des privés ou des administrations, ça c'est certain. Mais nous ne disposons pas d'aide particulière ou de subventions quelconques. On bénéficie simplement d'un tarif postal pour servir nos abonnés qui est géré par la commission paritaire. D'accord. Et qui est intéressant. Le rendez-vous de l'écho avec la Banque des décideurs en région.